j'ai entendu que vous nous aviez dit qu'un film, ça demandait à peu près 4 années de production, de travail. Donc du coup, je me demandais qu'est-ce que ça fait après ces 4 années de le voir sur le grand écran. La première fois, c'est extrêmement angoissant. C'est-à-dire qu'un film, on l'a en tête, on le conçoit, puis quand on l'écrit, il est parfait. Et plus on avance dans le processus de faire, d'avancer de finir de l'écrire, de le tourner, de le monter. Et en fait, c'est extrêmement angoissant de voir son film terminé, parce qu'il ne ressemble pas à la perfection qu'on avait entre les deux oreilles. Et ce qu'il faut, c'est se dire, il ressemble à ce que, finalement, à ça. Et finalement, au début, les premières fois où on découvre le film monté, c'est extrêmement éprouvant, parce que on a l'impression qu'on a raté le film. Ça, c'est systématiquement chez tous les réalisateurs. Quand ils voient leur premier montage, ils se disent c'est pas ça que je voulais faire. Et puis tranquillement, on l'améliore jusqu'à arriver à quelque chose où on se dit il me semble que ça ressemble à ce que je voulais faire. Et c'est extrêmement angoissant. Et quand 4 ans, il y a des gens qui arrivent à faire des films en moins de temps. Il y a des gens, justement, si le film c'est un scénariste qui l'a écrit, le réal, il peut recevoir le projet et le tourner dans l'année. Donc il y a des gens qui vont faire des films à tous les ans, ou des gens qui écrivent très vite et vont faire comme Quentin Dupieux, et puis ils sont capables d'en faire 2 par année. Il n'y a pas de règle, mais c'est vrai qu'en moyenne, en France, les gens prennent autour de 3-4 ans pour faire un film. Pourquoi vous vous êtes arrêté là et vous n'avez pas continué pour montrer comme quoi ça s'arrangeait la situation? Ça, c'est à toi à répondre à cette question-là, en fait. C'est pas à moi. Moi, j'ai arrêté le film-là parce que c'est là que je trouvais intéressant de l'arrêter. Justement parce que tu peux te poser la question, qu'est-ce qui arrive après? Est-ce que ça va bien aller, le fait qu'elle prenne ce boulot-là, ou ça va pas bien aller, vu que tu as vu que... Moi, ce que je t'ai exposé, c'est comment elle s'en sortait dans sa vie actuelle. Et ça, c'est une autre histoire, en fait. À partir du moment après ce boulot-là, est-ce que ça va aller mieux ou moins bien? Eh bien, ça, c'est une réponse que je te laisse à toi, finalement. Donc, moi, ce que je racontais, c'est l'histoire de quelqu'un qui décroche un emploi, finalement. Mais qu'est-ce qui arrive avec cet emploi? Est-ce qu'elle a bien fait décrocher cet emploi? Tu vois, derrière, il y a un manège qui tourne. Ça dit des choses aussi. Donc, moi, c'était ma proposition. Mais après ça, c'est aux gens. J'aime bien les films qui gardent une espèce d'ouverture pour te permettre de remplir par ce que tu penses, toi. Ouais. Ensuite, sur l'un des aspects qui fait le plus la renommée du film, on a donc la musique, qui a été donc composée par Irène Dresel, qui a d'ailleurs obtenu une récompense de l'Ostra de Venise, si je me souviens bien, oui. Non, il y a eu un César. Ah, César, pardon. Un César, et qui est l'unique femme qui l'ait obtenue à ce jour, donc c'est assez impressionnant. Et je voulais vous demander, concernant la musique, comme pour les tournages, est-ce que c'est principalement Irène donc, qui a fait avec son imagination, avec ce que vous lui avez donné, ou vous lui avez aussi vous l'avez guidé vers qu'est-ce que vous vouliez comme style musical? En fait, moi, dans un premier temps, j'avais ce qu'on appelle un superviseur musical. Le superviseur musical, moi, je lui ai dit le type de musique que j'entendais pour le film. Donc, je lui ai donné des références de musique des années 70, musique électronique des années 70 que j'aimais bien. Et lui m'a proposé des artistes qui faisaient des musiques d'aujourd'hui, mais avec une tonalité qui ressemblait à ce que je cherchais. Et moi, ce que je voulais, c'est pas travailler, parce que tu as des gens, c'est des compositeurs de musique à l'image. Et je voulais pas travailler avec un compositeur de musique à l'image, parce que c'est un peu formaté, je trouve. En tout cas, c'est mon. Moi, comment j'aime travailler, c'est travailler plutôt avec un artiste qui a sa propre musique, fait ses propres trucs. Et moi, je dis, oui, ça, j'aime ça. Et puis après, j'ai pas besoin de l'amener à ce qu'il fasse quelque chose qui ressemble à ce que j'ai en tête. J'écoute ce que lui fait et j'aime ce qu'il fait. Et dans ce cas-là, avec Irène, c'était ça. Irène, en fait, c'est plutôt une artiste de musique électronique en concert, donc avec des kicks, avec des pouf, pouf, pouf. Moi, j'entendais sa musique, je disais, moi, ça m'intéresse ce qu'il y a en dessous des poufs. Je dis, si tu enlèves le kick, finalement, j'ai la musique que j'ai en tête. Et elle me dit, mais je ne suis pas sûr que ça me ressemble, mais
je vais te proposer des choses. Et en fait, elle a commencé par me proposer des échantillons de 20 secondes. Elle m'a peut-être fait une vingtaine d'échantillons qui duraient 20-30 secondes. Et moi, j'écoutais ça et je faisais, ouais, ça j'aime bien, ça oui, ça non. Et je les plaçais à des endroits du film. Puis je lui disais, ben tiens, ça, cette tonalité-là, j'aime bien ça, à cet endroit-là du film, ça. Et je lui dis, écoute, moi, voilà le film était terminé quand elle a commencé la musique. Donc, elle travaillait sur un film terminé et je lui disais à quel endroit je voyais de la musique. Et elle, à partir du moment où ces échantillons, je les plaçais à un endroit, ben, elle dit, à partir de mon échantillon, je vais faire une musique autour de ça. Et c'est comme ça qu'on a travaillé. C'est énormément de travail. La musique à l'écran, c'est un gros, gros boulot. Donc, ça a été beaucoup de travail, mais on était contents du résultat. Et non seulement de la musique qui a remporté le César, il y avait aussi le montage de Mathilde, je n'ai plus son nom de famille. Van de Mortel. Van de Mortel, qui a remporté le César. Et à la Mostra de Venise, vous avez remporté le prix du meilleur réalisateur et Laure Calamy a reçu le prix de la meilleure actrice. C'était quoi votre sentiment lorsque vous avez reçu ces prix, ou alors vous en avez la passion était si enivrante que vous n'en avez pas vraiment quelque chose à faire? Ben, en fait, je dis toujours, quand on commence à écrire un film, ce que je vous racontais tout à l'heure, cette petite étincelle, la seule idée qu'on a en tête, c'est d'arriver à la prochaine étape. Donc, évidemment, gagner des prix, ça n'a aucun sens, en fait. On ne fait pas un film pour gagner des prix, on fait un film en espérant juste d'arriver à faire le film. C'est tellement difficile de faire un film que, finalement, l'idée de prix est quelque chose de complètement abstrait. Jusqu'à temps que ça arrive, et évidemment, quand ça arrive, c'est ça serait sur le gâteau, quoi. C'est le truc que tu t'attends pas. Déjà, nous, quand on s'est retrouvés sélectionnés à la Mostra de Venise, moi, j'avais déjà mon prix. C'est-à-dire que c'est un grand festival international. On était très heureux de se retrouver là-bas. Moi, je vais au festival et généralement, quand un festival se termine, quand tu as fait ta projection, tu restes 3 jours et puis tu repars. Tu restes pas tout le festival. Fait que nous, après 3 jours, on est reparti. Et puis, c'est après, ils te rappellent. Et en fait, tu rentres et ils te rappellent pour dire, revenez. Et là, tu sais que si tu reviens, c'est pas pour rien. Et donc, nous, quand on est revenu, on savait à ce moment-là qu'on gagnait des prix. Et là, c'est encore plus... C'était déjà euphorique de pouvoir être sélectionné. C'est la même chose avec les Césars. On avait 4 nominations aux Césars. Moi, j'espérais peut-être 1 ou 2 nominations parce que j'aimais beaucoup le travail par exemple, de Mathilde ou de Laure. Donc, j'espérais qu'eux soient nommés, puis on reçoit 4 nominations, alors qu'on sait bien que c'est des concours, en fait, c'est des concours de popularité. Fait que ça veut rien dire. Ça veut dire un peu, mais pas tant que ça. Et donc, c'est sûr que tu es extrêmement heureux, et ça change aussi quand même la donne. C'est-à-dire que les prix à Venise ont fait que le film a été vendu et a pu être vu dans d'autres pays. Donc, c'est sûr qu'à partir les prix, on cherche pas à les avoir, mais ils servent à quelque chose quand même. En début de course, par exemple, le film a été vu dans une trentaine de pays. Récemment, j'ai vu qu'il jouait en Iran. Donc, tu fais, mais comment c'est possible que mon film se retrouve en Iran? Parce que, justement, à cause des prix, à cause des festivals, ils sont vus par des programmateurs un peu partout dans les pays. Et puis, à un moment donné, ils décident de le prendre et de le diffuser. Donc, oui, ça, c'est le bonus, on va dire. Puis, évidemment, pour un réalisateur, ce qu'on cherche, vous voyez, là, vous êtes là, il y a une salle pleine. Moi, ça me fait énormément plaisir. Mon boulot, c'est peut-être de remplir des salles. Finalement, c'est que des gens voient les films. Donc, d'une certaine façon, notre récompense, elle est là. Elle est dans le fait que si le film il est vu en Amérique du Sud, il est vu au Japon, on est content. On se dit, il est en train de se promener, de raconter l'histoire d'une Française à plein de gens. Vous avez rapidement évoqué votre futur projet. Même vous étiez passé une fois de la section cinéma de notre lycée avec les terminales pour l'écriture de vos dialogues. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu, peut-être? C'est sûr qu'on n'aime pas trop parler des projets qui s'en viennent parce qu'on ne sait pas s'ils vont se faire. En tout cas, là, nous, comme je disais, on a eu la région Bourgogne il y a un peu plus d'1 semaine. Donc, ça met le pied à l'étrier. Ça veut dire que ça débute bien. C'est un film choral. Un film choral, c'est, ceux qui ne savent pas, c'est un ensemble de personnages. C'est-à-dire que c'est plusieurs rôles principaux en même temps. Et donc, c'est plusieurs histoires en parallèle. Et là, c'est l'histoire de 6 travailleurs. C'est un diptyque un peu avec À plein temps. À plein temps était l'histoire de cette femme qui vit dans la région et va travailler à Paris tous les jours. Là, ça va être l'histoire de travailleurs qui habitent la région, qui prennent leur voiture à tous les jours, qui brûlent de l'essence
et qui travaille alors qu'il y a une tempête qui s'en vient. Donc c'est un film un peu compliqué parce qu'il faut... La tempête s'en vient, ça s'appelle Avant la tempête, donc c'est pas tout à fait pendant la tempête, mais c'est juste un peu avant, mais on la sent arriver. Donc il y a encore un petit côté où on emprunte au film catastrophe, mais en fait, c'est une histoire très personnelle de personnages qui vivent. C'est une infirmière libérale, c'est un assistant social, c'est un couvreur, c'est encore des gens, des travailleurs. J'aime raconter des histoires de travailleurs, donc c'est encore une histoire de travailleurs, et ça se passe dans la région. Voilà.